J'ai toujours l'habitude de prendre les téléphones Pro, que ce soit chez Apple ou chez Google. J'ai eu le 16 Pro, le 17 Pro. J'ai même eu le Google Pixel 10 Pro il y a même pas encore 5 mois. Et c'est la première fois que je me procure un téléphone de la gamme A de chez Google Pixel. Et je dois dire que je ne sais pas pourquoi je ne l'avais pas fait avant. Alors, disclaimer, j'ai acheté ce téléphone par mes propres moyens, il m'a pas été envoyé par Google, donc c'est vraiment une vraie utilisation. Salut, c'est Monsieur Pixel, et si c'est votre première fois ici, bienvenue à vous. Ici on parle de tech, de minimalisme, de voitures électriques et de jeux vidéo. Et si ces sujets vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Pourquoi cette année, vous n'avez pas besoin de chercher plus loin que le Pixel 10a? On voit ça ensemble. Pour parler juste un petit peu de contexte, Google a lancé la gamme A avec le Pixel 3, je crois, et depuis, ça continue tous les ans. Et en fait, la gamme A, c'est l'entrée de gamme de Google. Maintenant, on a les A, on a les classiques et on a les pros. Et pour dire la vérité, je me suis jamais vraiment intéressé à la gamme A, parce que moi, je voulais toujours la gamme Pro, en fonction de l'utilisation que je fais des téléphones. Et je pense que j'ai fait une grave erreur. Alors moi, j'ai découvert la gamme A avec le 10A, donc celui-ci, et je sais que le 9A et le 10A sont à 99% pareils. Vous verrez plein de vidéos qui expliquent le sujet. Mais moi, si je devais prendre un téléphone là maintenant, tout neuf, eh ben, je prendrais un Pixel 10a et pas un 9a. Mais ça, c'est mon choix à moi. Si vous voulez faire encore plus d'économies, prenez un 9a. Alors, ce téléphone, c'est pas le meilleur téléphone de Google, c'est pas le meilleur smartphone du marché, loin de là, mais c'est un téléphone qui a choisi de faire des compromis, et en 2026, eh ben, les compromis qui ont été choisis ne posent aucun problème à l'expérience utilisateur de ce Google Pixel. Pour parler rapidement du design, le seul truc qui me dérange vraiment sur ce Pixel 10a que je trouve quand même très beau, c'est vraiment le module caméra. J'aime beaucoup trop le module caméra qu'on a sur le Pixel 9 Pro, sur le Pixel 9, voire le 10 Pro, qui est la grande barre qui prend tout l'arrière du téléphone. Et ben là, on a juste deux petits points pour les caméras et je trouve que c'est pas forcément hyper joli, mais ça c'est mon avis. Après, l'important c'est pas forcément le design, c'est aussi la qualité photo, mais on va en parler après. En tout cas, première différence avec le 9A, c'est que maintenant le module photo ne dépasse plus de la coque arrière. Alors moi, il dépasse un tout petit peu parce qu'en fait j'ai collé un protecteur de capteur, donc ça dépasse un petit peu, mais sur le vôtre, ça dépassera pas. Alors forcément, le design du téléphone est identique au Pixel 9A, mais il est aussi identique à certains téléphones de la pomme, mais c'est pas plus mal parce qu'en fait je trouve que c'est le meilleur form factor actuellement sur un téléphone. Alors pourquoi changer? Le téléphone est super fin, on a des bords un tout petit peu plus fins que l'année dernière sur le 9A, on a un écran 6,3 pouces, POLED qui va de 60 à 120 Hz, on a une compatibilité HDR, on a un rapport de contraste 2 millions sur 1, et cette année l'écran va jusqu'à 3000 nits. Franchement, avec une fiche caractéristique pareille, à ce prix-là, il faut savoir qu'on trouve à environ 549 €, sans compter les bonus de reprise, je trouve qu'on peut pas faire mieux en fait. Alors oui, certains diront que les bords sont un petit peu trop gros à leur goût, mais ces personnes-là auraient tendance à oublier le prix de ce téléphone. Et cette année, Google dit qu'on a un écran de protection qui est Gorilla Glass 7i, qui dit que ça protège mieux que l'année dernière, mais moi je suis un peu déçu parce que je l'ai mis dans ma poche et j'ai oublié que j'avais une clé, et ben j'ai déjà fait une rayure sur l'écran en plein milieu. Alors ça se voit pas beaucoup, donc c'est pas grave, mais soi-disant plus résistant, c'est un peu embêtant. Après j'abuse un petit peu de le mettre avec mes clés. Alors en tout cas cet écran est techniquement moins bien que l'écran que j'avais avant, c'est-à-dire sur le Pixel 10 Pro, comme ça je vois pas la différence. Alors j'ai aucun problème pour visionner mes photos, mes vidéos, pour naviguer sur internet, pour jouer, ça reste un écran de téléphone. Maintenant je pense que la qualité des écrans est tellement avancée que c'est vraiment une histoire de fiche technique qui fait que vous prendriez celui-là ou celui-là, et même en pensant comme ça, je pense que ça sert à rien, c'est vraiment l'expérience que vous avez en regardant le téléphone qui compte. Et sur le Pixel 10a, j'ai rien à dire. Là où j'aurais peut-être quelque chose à dire, et encore, c'est sur le processeur. Faut savoir que maintenant, les nouveaux Pixels sont sur le processeur Tensor G5. Et c'est le processeur que j'avais l'année dernière sur mon 10 Pro. Et là, on est resté sur le Tensor G4. Et le Tensor G4, c'est pas le même constructeur, c'est pas la même technologie, mais encore une fois, la Tensor G4 s'en sort super bien. Alors la différence qu'on va avoir avec la G5, c'est que ça va un petit peu plus chauffer
notamment dans les jeux vidéo, mais en fait la Tensor G4 c'est une puce maison qui permet d'optimiser l'intelligence artificielle. Et l'écosystème Google utilise maintenant énormément ça, donc en fait c'est pas un problème. Si vous êtes du genre à utiliser votre téléphone pour un usage classique, c'est-à-dire comme 95% des gens, pour aller sur TikTok, sur Instagram, pour aller sur Twitter, pour aller sur internet, et ben en fait vous n'avez pas besoin d'avoir peur de la Tensor G4, ça fonctionne nickel, ça économise bien l'énergie, le seul truc c'est que ça chauffe un peu en jeu vidéo, mais c'est tout. Je pense pas que vous allez prendre un 10A pour jouer intensivement aux jeux vidéo, donc encore une fois, n'ayez pas peur de cette puce, il n'y a aucun problème avec cette puce Tensor G4. J'ai constaté aucun problème, aucun ralentissement, il y a juste un petit point technique qui pourra intéresser certains, c'est que par rapport au Pixel 9A, sur le 10A, on a un nouveau modem. Alors je ne vais pas vous donner le terme technique, mais juste il faut savoir que si vous l'utilisez en modem pour faire du partage de connexion, eh ben, il chauffera beaucoup moins et il sera beaucoup plus efficace sur le Pixel 10A. Je parlais de l'intelligence artificielle, dans ce 10A, on a l'IA qui inonde le marché, mais qui inonde aussi l'écosystème Google. Sauf que je trouve que c'est Google qui le fait mieux pour le moment. J'en avais parlé dans ma vidéo sur le Pixel 10 Pro, mais dans le 10A, on retrouve la fonction Add Me qui permet d'ajouter quelqu'un après avoir pris la photo, et ça c'est plutôt cool, même si j'avoue que je ne l'ai pas beaucoup utilisé. On a aussi Camera Coach qui permet de vous montrer comment prendre les bonnes photos, changer les angles, respecter les proportions, etc. Pour les débutants, c'est assez marrant. On a aussi la traduction instantanée qui est en local, et ça, encore une fois, c'est grâce au processeur interne. Ça fonctionne nickel, il n'y a rien à dire. Et ce qui ferait que vous allez choisir plutôt un Google Pixel, que ce soit de la gamme A ou même des autres gammes par rapport à un autre téléphone, c'est pour deux choses. La première, c'est pour le traitement logiciel. Alors dedans, on a Android 16. Et Android 16, c'est très stable. Et ce que j'aime par-dessus tout avec les Google, et c'est pour ça que je prends tout le temps ça, c'est qu'il n'y a pas de surcouche logicielle. C'est-à-dire que vous avez le téléphone Google et le logiciel Google à l'intérieur, donc il n'y a pas de surcouche, il n'y a pas d'application qu'on n'a pas envie d'avoir. Alors juste si, il y a des applications qu'on a envie de supprimer mais qu'on peut pas, mais c'est des applications Google, c'est pas des applications d'autres constructeurs, parce que ça c'est encore plus chiant. Et la deuxième chose qui ferait qu'on prendrait un Google Pixel plutôt qu'un autre téléphone, bah, c'est la partie photo. Et ça changera pas. On a un capteur 48 mégapixels, donc on a de l'ultra grand angle et du grand angle, et ça reste quand même un excellent photophone. J'ai pris énormément de photos avec, et comme d'habitude, c'est le savoir-faire Google en photo. On a l'intelligence artificielle embarquée, on peut modifier les photos de façon embarquée, pour prendre des photos de vos vacances, pour prendre des photos de vos animaux ou de votre famille. Vous faites un excellent choix en allant chez Google. Alors évidemment, c'est un tout petit capteur, donc en basse lumière, il va pas faire des miracles, voilà, faut le savoir. Mais encore une fois, n'oubliez pas son prix. Et je dois dire que même sur la partie vidéo, il fait quand même le boulot, il peut filmer jusqu'à 4K 60, la stabilisation fonctionne super bien, et vous pouvez avoir vraiment un excellent rendu. Alors évidemment, je vous conseille d'utiliser un stabilisateur mécanique, ça peut être plus intéressant, mais même à main levée, le Pixel 10A prend d'excellentes vidéos, et ça, c'est vraiment cool aussi. Alors on est aussi sur une chaîne ici qui parle de gaming, alors le Pixel 10A pour mes gamers fonctionne très bien en gaming. J'ai joué à Asphalt, mais j'ai aussi joué à un de mes jeux préférés qui est Zenless Zone Zero, ou encore à Retro Ball. Alors à savoir, effectivement oui, ça chauffe, on n'est pas sur la Tensor G5 qui a fait des progrès en termes thermiques, mais on peut quand même jouer avec des graphismes assez sympas. J'ai même joué à The Division qui vient de sortir sur le Play Store. J'ai été vraiment surpris par le prix de ce téléphone et par ce qu'il est capable de pousser en jeu vidéo. Donc pour ceux qui n'ont pas envie de mettre énormément d'argent dans leur téléphone, mais qui veulent aussi jouer, je pense beaucoup aux jeunes qui passent beaucoup de temps sur leur téléphone à jouer, bah le Pixel 10A, encore une fois, il fera le boulot. D'ailleurs, en parlant de jeu, je suis obligé de vous parler de la batterie, et ça c'est un des arguments principaux du Pixel 10A, c'est qu'on a une autonomie annoncée de plus de 30 heures, et 30 heures ça fait plus de 2 jours, et c'est quand même exceptionnel. Alors c'est des données constructeurs, mais oui, je tiens 2 jours avec mon Pixel 10A, que je fasse du jeu, de la consommation de médias, que je check mes mails, etc. Oui, je fais 2 jours sans problème avec le 10A, alors ça va pas durer dans le temps, puisque par définition, une batterie, ça s'abîme, mais pour la prouesse, c'est vraiment super. Google nous accompagne sur 7 ans en termes de mise à jour logicielle, donc là on est en 2026, et si j'ai envie d'aller jusqu'en 2033 avec mon Pixel 10A, eh ben il y aura aucun problème. Alors je l'ai dit au début de la vidéo, moi je l'utilise de façon professionnelle, ce 10A, donc je voyais pas l'intérêt de prendre un 10 ou un 10 Pro. J'ai voulu tenter l'expérience de prendre l'entrée de gamme de Google, donc j'ai pris le 10A et je suis vraiment pas déçu. Et en fait, je pense que dans mon utilisation, j'ai pas besoin d'un 10 ni même d'un 10 Pro. Mais si vous avez l'intention d'en faire votre téléphone principal, eh ben je dois dire que c'est un super choix en termes de rapport qualité-prix. Je trouve qu'il n'y a pas mieux actuellement sur le marché. Alors si techniquement il y a mieux si vous prenez un 9A, mais si vous avez envie d'avoir le tout dernier téléphone de Google,
Prenez un 10A, on est sur 550 €. Vous pouvez même faire une reprise avec votre ancien téléphone sur le site de Google. Je pense que vous pouvez vous en sortir pour 300, 350 €. Je vous le redis, il n'y a pas mieux actuellement sur le marché des téléphones. Le 10A reste le meilleur téléphone d'entrée de gamme, en tout cas pour 2026. Donc si vous voulez l'intelligence de Google et tout l'écosystème Google sans payer les 1000 € d'un pro, si vous êtes déjà dans l'écosystème Google, que vous avez un 7A, un 8A, passez sur le 10A. Si vous avez un 9, restez sur votre 9. Donc si vous avez des questions sur le 10A, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vais faire le maximum pour répondre à tout le monde. Et si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. C'était Monsieur Pixel. Peace.